Hey, bonjour la DJ Family. Toi qui tombes sur ma chaîne par hasard, je te souhaite la bienvenue et je m'appelle David. Et toi qui es abonné, petit coucou. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo où je vais remplacer une chaudière. Je vais pas vous faire une vidéo sur remplacement de chaudière. Hein. Je vais vous montrer un filtre que je vais mettre sur le retour, un petit filtre. Alors ce filtre, vous allez le voir sur la vidéo, c'est la marque Calefi qui est distribuée par Thermador. Voilà, c'est une vidéo en partenariat avec Thermador. Donc voilà, comme ça vous le savez aussi. Quoi vous dire de plus? Rien. Je vais vous lancer le générique et on va aller au chantier. Alors, nous voilà sur le chantier. Sur le chantier, sur cette intervention, on va changer cette chaudière. Je vais mettre une autre. Je vais mettre une autre de la marque Atlantique. La micro. Mais bon, c'est pas une vidéo sur remplacement de chaudière. Je l'ai déjà fait, une vidéo sur remplacement de chaudière, où je vous montre, je remplace une ELM Leblanc, je vous mets le i là, comme ça vous voyez, pour remplacer la chaudière. Donc cette vidéo n'est pas dédiée à ça, cette vidéo est dédiée à ça. Ça. Et ça, c'est un filtre décanteur. Et je vais vous montrer la place que j'ai et je vous explique comment ça marche. Alors comme vous le voyez, les tuyaux de chauffage, ils partent vers le haut. Donc là, j'ai un raccord, on s'en fout. Et ça prend ça. Voilà, ça ressemble à ça. Et ça va venir sur la nouvelle chaudière. Et c'est ce qu'on appelle un filtre décanteur. D'accord? C'est pas un filtre anti-boue, mais c'est pas mal quand même. Hein. On va voir en détail maintenant comment ça marche. Alors, le fonctionnement de ce truc. Ce truc, il y a un sens pour l'eau. Et là, vous regardez. Donc, donc là, j'ai mon robinet qui va être vers le bas. D'accord? Et on a un petit trou là qui oblige l'eau à partir vers le bas. D'accord? Et à remonter après quand ça a été filtré. Mais je veux l'ouvrir et on va voir ça en détail. Alors, voilà. Donc, ça va être sur le retour. Donc, on pourra fermer le retour avec la vanne. Ici, on voit... Attendez, voilà. On voit que on a le passage qui est obligatoirement se fait vers le bas. Le haut est embouché, d'accord? On a un bouchon avec des trous de visite. Donc pour savoir s'il est sale ou pas, ça c'est vraiment pratique. C'est le seul que j'ai trouvé qui était visible comme ça. Quand je l'ouvre, ben là je vois qu'il y a un aimant. Regardez, rangée de clés, vous voyez. Il y a un aimant qui est ici, c'est marqué ici là, il y a un aimant magnétique, donc ça retiendra quand même les particules de fer. Donc mon eau, elle va rentrer, elle va passer par le bas, elle va être filtrée pour ressortir sur la chaudière. Vous voyez? Et pour l'entretien, ben, on peut l'ouvrir comme ça, on enlève le filtre, il y a des détrompeurs dessus, hein, il y a des petits détrompeurs. Et voilà, et on a tout là. Et là, ça ressemble à ça. Voilà pour l'explication de ce filtre décanteur. Vous voyez? Ça a été bien pensé ce truc quand même. Hein. Et moi, ce qui me plaît, moi, c'est surtout qu'on y voit à travers, quoi. Donc, je me mets à démonter la chaudière. Et je vous reprends au fur et à mesure quand j'ai besoin de vous montrer des trucs. J'ai enlevé la chaudière. Et là, je me suis fait un branchement où il y a l'arrivée d'eau qui va sur le départ. Et le retour, il est branché à l'évier, d'accord, pour pouvoir rincer l'installation. Donc ce que je vais faire, je vais ouvrir l'eau. Alors ça fuit un peu, mais on s'en fout, il y a un seau en dessous. Je vais ouvrir l'eau et on va voir la couleur de l'eau qu'il y a dans les radiateurs. Alors, je vais ouvrir l'eau. Voilà. Là c'est ouvert. Et là, regardez. Et on voit que l'eau coule bien marron quand même. Hein. D'où l'importance quand même de mettre des filtres. Je suis désolé, ça fait un peu de bruit, mais on voit que ça coule bien marron quand même.
Quand vous changez une chaudière, le strict minimum, c'est de pouvoir au moins rincer l'installation comme je fais là, d'accord? Donc c'est facile, hein. Ça c'est mon arrivée d'eau froide qui vient brancher sur un des tuyaux des radiateurs et l'autre tuyau des radiateurs il vient à l'écoulement. Ok. Je continue à rincer et je vous prends quand c'est propre. Regardez. Et juste en faisant ça, vous allez régler beaucoup de problèmes que peut y avoir sur la nouvelle chaudière. Allez, je ferme l'eau, pour moi c'est bon. Je viens de finir de poser la chaudière et de la raccorder. Et ce qu'on va faire maintenant, on va le faire ensemble, on va remplir ça et comme ça on va voir l'eau rentrer dans l'installation. Allez, je vous mets pile poil devant et comme ça je pourrai ouvrir l'eau. Alors ce que je fais, j'ouvre la vanne, voilà, et je remplis, et voilà, moi je vois l'eau rentrer, donc ça c'est bon. Voilà, et ce que je vais faire, je vais l'ouvrir pour voir si, voilà, si on voit les choses qui se... sans le déboîter pour voir. Voilà, et on voit déjà les petites particules qui flottent, regardez. Vous voyez? Donc il y a un tas de petites particules. Alors ce que je vais faire, je vais fermer. Voilà, et pour le nettoyer, il suffira de déboîter. Voilà. Donc à partir de là, je pourrai le rincer. Voilà, et après je peux le remettre en place. Voilà, et on va remplir pour voir. Je vois pas l'eau. Voilà. Voilà, moi je vais remettre le bouchon pour éviter que... Voilà, je voulais pas que ça arrive, ça arrivait. Vous voyez, quand on préfère faire des vidéos au lieu de travailler, regardez. Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Je mets de l'eau partout à cause de vous. Allez, c'est pas grave. Voilà, donc là, je referme. Et j'ouvre. Et je peux remettre à l'eau. Bon, voilà. J'ai mis la chaudière en route. Je vous mets devant le filtre et vous allez voir les petites particules bouger. Voilà, là on voit bien les particules qui sont retenues sur le filtre. Alors, comme vous avez vu, on a encore quelques particules qui traînent dans l'installation. Donc, ce qu'ils ont de bien Galefi, là, c'est qu'ils font des systèmes de nettoyage et de protection. On va voir ça ensemble. Avec un système de remplissage qui est ici. Donc, et ça nous évite, à nous les professionnels, de s'embêter en mettant un flexible dans le radiateur pour passer les produits, tout ça. Là, vous allez voir, c'est super pratique à faire. Donc, je vais vider l'eau, je vais brancher le truc et on va faire notre remplissage et notre traitement ensemble. Donc, je vais mettre ce bouchon qu'ils ont là. Voilà. On met le gros écrou. Alors, on va commencer par celui-là. Donc, par celui-là. D'accord? Donc, ça élimine les boues, le tartre et les saletés. Et d'après la notice technique, il faut le faire circuler 1 heure à 50 degrés. Donc, c'est marqué là. Donc, il est 9h17. Ok? Voilà, je vais le faire tourner 1 heure. On va remplir ça en premier. Alors, on défait ce bouchon. Hop là, bon, c'est pas grave ça. Et on vient mettre le bouchon ici, qui est prévu à cet effet, là. Et voilà. Et donc, je me retrouve avec ma cartouche qui est branchée. On ouvre la vanne. Voilà. Et on envoie le produit. Alors... Et après, j'envoie le produit. Il n'y a pas besoin de le mélanger. Hein. Donc, on va essayer de le voir s'il passe. Voilà. Et donc, on met tout. Voilà. Là, j'ai tout mis. Donc, je ferme la vanne.
Et je débranche ça. J'ai mis un petit bouchon pour éviter des problèmes. Voilà. Et à partir de là, ben, je peux ouvrir et remplir la chaudière. Donc je vais l'allumer et on remplit. Alors j'en profite pour bouquiner ce qui est marqué derrière là. Donc ils nous disent 1 heure avec une température supérieure à 50 ou 4 heures avec une température plus ou moins inférieure entre 30 et 40 et une semaine avec une température moins de 30 degrés. Moi sur la chaudière j'ai un truc comme ça Wi-Fi, d'accord? C'est une application qu'Atlantic fait et je vais vous montrer la température des pare-chaudières. Je ne sais pas si vous allez le voir mais elle est là. Voilà. Je suis à 60,9 et avec un retour à 44,8. Voilà, 9h47, donc on le laisse tourner encore. Ok, regardez, 9h47 ici, là. Voilà. Donc on laisse tourner, et quand ça sera fini, ben, je vous reprends. Bah, ben nous voilà. Ça fait 1 heure, donc j'ai toujours ma température qui est à 61, hein, mon retour là, et il est 10h20. Donc ce que je vais faire, je vais arrêter la chaudière, on va vider ça et on va mettre le produit. Et voilà. Je le fais couler dans un seau pour que vous voyez un peu la couleur de l'eau. Maintenant un peu plus. Voilà, comme ça vous voyez un peu la couleur qu'on obtient avec le nettoyage du produit. Donc j'ai tout vidé et maintenant on va mettre ça là, la protection, ok? Et c'est le même principe. Alors on prend ça, je vais essayer de pas être trop devant, on le met dedans, on vient visser, voilà. À partir de là on ouvre. Et on envoie le produit dedans. Regardez le tuyau transparent. Et voilà, et c'est parti. Voilà. Ça fait plus de bruit. Donc là, c'est bon. Donc à partir de là, on referme. Et on vient remettre notre filtre. Voilà. Avec le petit bouchon. Voilà, et on peut rouvrir l'eau pour tout remplir. Ah, donc je vous mets devant le traitement, j'ai décalé la lumière pour qu'on voie dedans. Voilà, et là on voit qu'il n'y a plus du tout de particules qui gravitent autour du filtre. Voilà, on voit que l'eau est un petit peu plus trouble, mais ça doit être le produit. Voilà. Alors, en conclusion, ce que je pense, ce filtre est pas mal pour pouvoir mettre un filtre à une chaudière quand on n'a pas la place. Le système de traitement avec leur flexible, là, avec leur raccord et les 2 bouteilles là, eh ben, je trouve ça super pratique. Vous savez, nous les professionnels, on s'embête avec les tuyaux, les mettre dans les radiateurs en versant avec un entonnoir. Là, on appuie sur le bouton et ça se remplit tout seul. Donc ça, c'est pas mal. Vous avez vu un peu le traitement et la protection. Voilà, quoi vous dire de plus? Je tiens encore à remercier Thermador et Calefi pour leur partenariat. Voilà, ils m'ont fait découvrir un produit et j'espère vous l'avoir fait découvrir aussi. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre des commentaires si vous avez des questions. Et je vous dis à ciao, bye bye et à une prochaine vidéo.